Alors moi je m'attendais à des réalisations de peinture de dingue et je vois quand même du saucisson. J'ai envoyé mon cascadeur pour une fois pas faire de la cascade. Ça va, c'est pas trop long? Ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait, en une journée, gratuitement, tu retrouvais toutes les vidéos de Lucien, mais des 3 dernières années. Alors, j'y connais tellement bien que j'ai cru de loin que c'était de Lambeau. Chaud, 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 les stickers. Je la connais bien, hein. J'ai roulé à Majesque avec. Là, il n'y a pas beaucoup de place. Putain, le jour où on a un skateboard MX Test, alors là, on aura réussi dans la vie. Est-ce qu'ils font des échappements pour trafic? La foire, la boiserie. À Cholet. À Cholet. Alors, cette vidéo, Pierrick, elle est là, elle vous est apportée à vous dans votre salon grâce à Destock 41. Qui nous suit depuis le début. Il était là tous les Dirty Days pour faire un stand. Destock 41, en fait, c'est, j'ai envie de dire, le catalogue Catamana, mais tu sais, du vrai pilote. De celui qui aime les servantes avec des tiroirs qui glissent, avec tout le matériel bien rangé. Il a absolument tout. C'est-à-dire tu as besoin d'une rallonge, tu as besoin d'une perceuse, tu as besoin d'une foreuse, tu as besoin d'une clé dynamométrique. Il n'y a pas un truc que j'ai pas vu sur son site. Il y a même des petits véhicules électriques, des draisiennes, des trottinettes, des petites motos, des groupes électrogènes, des produits nettoyants. Il y a tout, Pierrick, mais surtout il y a tout à un prix très abordable et c'est ça qui change. Parce qu'on a tous rêvé un jour d'avoir une servante fournie, complètement remplie, comme chez le mécano, comme chez le concessionnaire. Et bien là, c'est accessible et en plus, on peut la faire personnaliser. Moi, ce que j'aime bien, c'est la sableuse. T'as vu? Ah oui, il y a une sableuse. Donc souvent, on s'embête. Vous savez, les carters d'embrayage là, qui s'usent. Ça, c'est tout simple. Hein. Tu le démontes, tu le mets dans la sableuse et à chaque fois que tu vas rouler, il est neuf. Ta moto, elle est comme neuve. Donc sableuse, ouais, tout l'outillage, je pense même qu'il a même un peu de lubrifiant. Non, franchement, il a vraiment tout sur son site. C'est Albin qui nous a fait connaître justement Cyril, qui fait tous les événements. Il fait beaucoup de 24 heures, tu sais, il sponsorise des pilotes de Superbike. Et donc du coup, honnêtement, c'est quelqu'un qui connaît. Il faisait du quad à l'époque. Donc il s'y connaît en mécanique, il peut vraiment vous aider. Nous, sur les Dirty Days, combien de fois il nous a aidés? Il tirait le tiroir, tenez. Il y avait tout. Prenez ça. N'hésitez pas à faire un tour sur son site internet Destock 41, servez-vous. C'est l'équipe MX Test. Bah oui, et puis on a laissé le petit code promo MX Test, hein, d'accord, histoire d'avoir une petite remise. On vous dit que ça. Bon alors, j'ai envoyé mon cascadeur pour une fois pas faire de la cascade? Non, là c'était un événement qui était vraiment grand public et le truc c'est que c'était à 11h de chez toi. Donc comme c'était une première pour nous d'aller dans une foire où il ne se passe rien, c'est-à-dire que il n'y a pas d'ornière, il n'y a pas de saut, il n'y a pas de rampe, il n'y a pas de... Ouais, puis je suis pas persuadé que Lucien avait envie de me voir. Non, c'est vrai. Lucien, il aime bien me voir pour qu'on se tire la bourre sur les circuits, pour me mettre la tête par terre, pour me rouler dessus. Il aime bien ça. Là, j'aurais été quoi? Non, j'aurais pas servi à grand-chose. Moi, j'ai pas servi à grand-chose non plus en pilotage parce qu'il n'y avait pas de sable autour. Du coup, il a loué le parc des expositions de Cholet. Autour, ça fait un énorme rassemblement avec des expositions de voitures, avec des stands. Et il y avait même, si tu veux, une grande place pour le concert de Rémi. Donc il a tout mélangé. Bon, bah, tu nous fais faire un petit tour? Allez, bah, c'est parti. J'ai pris la GoPro. Je me suis promené, alors difficilement, parce qu'il y a quand même eu 2 fois 15 000 spectateurs. Ouais. 2 fois 15 000 personnes, t'imagines? Ouais, c'est incroyable. C'est juste dingue. Et sachant en plus qu'il avait fait juste avant, au Mans, un énorme rassemblement. Qui s'appelait comment d'ailleurs Le Big Car Show. Ah voilà. Oui, il était au Big Car Show, tu as raison. Et du coup, il y en a qui étaient déjà allés le voir. Mais si tu avais vu les gens qui sont arrivés en courant au moment de l'ouverture des portes, ouais, c'est fou. Ils étaient comme là, on est vraiment dans une star. Hein. Ah bah on est une star. La queue, elle était genre, c'était une queue de 1 heure. Même Disney, c'est de la rigolade à côté. Pour faire juste un selfie avec Lucien. C'est là qu'on... Si on avait vu ça avant de le connaître, je suis pas sûr qu'on ait fait quelque chose avec lui. On se rend jamais compte en fait de à quel point, quand tu connais pas la personne, tu te rends pas compte à quel point l'aura qu'elle peut avoir. En tout cas, moi j'ai passé un bon moment parce que j'ai pu rencontrer des gens qui sont venus pour nous voir, parce qu'on avait fait le stand MX Test. Un grand merci à Aurore. Aurore, elle a fait tous les Dirty Days du Nord-Ouest. Et donc du coup, elle est venue me donner un petit coup de main. Et je vous fais le tour, pendant qu'elle garde le stand, je vous fais le tour de la foire. Alors, aujourd'hui, je vais essayer de vous faire découvrir ce que c'est que le rassemblement boiserie.
Écoutez, pour moi, c'était vraiment des stands, des amis qui venaient. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça, parce qu'en fait, c'est quasiment 2 ans d'épisodes de Lucien qui ont été résumés en plusieurs milliers de mètres carrés. Et donc ça, c'est juste incroyable. C'est-à-dire que tous les gens qui sont passés dans ces épisodes sont là, toutes les voitures qui étaient dans les épisodes sont là, mais également tous ces passe-temps, tous ces amusements, tous ces projets techniques. Tout est en vrai. Donc c'est-à-dire que là où les gens regardent en permanence les vidéos, bah là, ils peuvent vraiment vivre le truc en vrai, enfin. Alors le premier truc qu'on va retrouver, c'est le modélisme. Regardez. Alors il y a de la casse aussi, hein, comme dans les épisodes de Lucien, clairement. Ensuite, Lucien, s'il y a une chose pour laquelle il est connu, c'est pour les BMW. Alors là, on est dans le tuning, mais le tuning, c'est un peu toutes les marques qui viennent montrer leur réalisation. Là, c'est pas toutes les marques, là, c'est les BM. Donc là, on est sur des modèles anciens, refaits à la perfection. On est sur des modèles élargis, mais on est au royaume, clairement, de la BMW. Donc là, c'est vraiment toute une partie un peu qui ressemble à Lucien. C'est-à-dire, soit c'est des gros délires, ou soit au contraire c'est des réalisations beaucoup plus propres, proches de l'origine. Enfin bref, il y a un peu de tout, mais clairement si tu as une allemande, t'es le bienvenu. Alors je sais pas, peut-être qu'elles ont chaud, c'est comme sur l'autoroute. Raphaël, dis-moi pourquoi on lève les capots. Alors vous allez rigoler, mais moi j'ai été à l'école avec ça. C'est là qu'on se rend compte à quel point on est vieux, quand les voitures en fait old school, bah, elles ont été finalement, toi, tu as été dedans. Quand tu as été faire tes courses avec une 205 GTI, c'est là que tu te dis que tu n'es pas tout jeune. Oh, celle-là, elle est somptueuse. Intérieur comme extérieur, c'est juste incroyable. Avec des stands dédiés à la performance. Et là, on arrive dans ma partie à moi, c'est le look. Ah, je suis désolé, hein. Je suis pas très moteur, mais alors regardez la finition granuleuse. J'adore. Sans déconner, c'est juste fou. Alors si vous aimez pas les pick-up, oh, il a été fait de partout. Si vous aimez pas les pick-up, alors on peut le faire également sur une RS3 ou je sais pas. C'est juste incroyable. Le côté granuleux. J'avais vu Sarah Lesito qui avait fait entièrement son combi. Non, c'était son T6 Volkswagen comme ça. Oh, c'est génial. À côté, un autre stand que moi j'ai adoré. Alors c'est Paris Interceptor. Alors je les ai jamais vu faire quelque chose avec Lucien. En service quand même. Oh là là là. Oui, c'est écrit là. Et ben en fait c'est les voitures de police. C'est toutes les voitures de police. Soit pour le cinéma, soit pour le fun. Là, on est sur quelque chose quand même. Hein. Donc, vous avez vu cette partie voiture, vous la connaissez. Mais évidemment, on va retrouver à l'intérieur, parce que là, j'étais à l'extérieur. Hein. On est vraiment sur la partie qui se voit le moins. Et là, on va rentrer à l'intérieur. Et puis, on va essayer de découvrir un petit peu ce que Lucien a préparé pour tous ceux qui viennent. Je le rappelle, son rasso est gratuit. Et je trouve ça cool. Bah, l'entrée des Dirty Days aussi. Mais je trouve ça plutôt sympa. Aussi bizarre que ça puisse paraître, bah Lucien, ça se regarde un peu en famille et donc souvent il y a beaucoup de poussettes dans les rassos ou ceux qui viennent le voir. Et donc il avait tout prévu. Il avait prévu le château gonflable. Donc là, en fait Lucien, c'est une sorte de McDonald's. C'est venez comme vous êtes. Alors on retrouve évidemment le célèbre engin sur lequel il a posé pour notre épisode, donc c'était assez marrant. Qui a écrasé évidemment une voiture. Hein. Donc voilà, on retrouve les engins, ceux qu'on voit dans les épisodes. On les retrouve tous ici. Alors il y a même des graffeurs qui sont restés dans le thème de Lucien. Avec ça, les formations de mécaniciens, on voit des turbos qui ont donné des coups de main, j'imagine, à Lucien pour faire plusieurs de ses projets. Et ça, c'est le projet qui n'a pas été encore mis en vidéo d'ailleurs, parce que là, il est quasiment fini. Alors les gens peuvent venir regarder l'observer à l'intérieur. Donc c'est le
HY avec l'aileron. Hein. Petit aileron, petit élargissement des roues. Alors, autre partie évidemment, c'est la partie des belles voitures. Une Lambo, une McLaren. Alors, j'y connais tellement bien que j'ai cru de loin que c'était deux Lambeaux. Ça aussi, c'est Lucien. C'est-à-dire passer d'un HY avec de la préparation à une Lambo pure de chez pure. Ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait, en une journée, gratuitement, tu retrouvais toutes les vidéos de Lucien, mais des 3 dernières années. MX Test, UJ, le HY, Rémi, Shifttech, il y avait Aérographe Fokker. Là, franchement, tous les gens qui ont apparu dans ces vidéos, il manquait que Sarah Lesido qui était à La Réunion, mais honnêtement, tout l'univers de boiserie était là en simplement une journée. Et donc là, on rentre à l'intérieur du bâtiment, et la première chose que vous allez voir, c'est des gens qui attendent. Alors, qu'est-ce qu'ils attendent ? Ils attendent l'arrivée de Lucien qui va signer les autographes. Regardez la queue qu'il y a pour justement avoir une photo, avoir un autographe de Lucien. C'est juste incroyable. Tous les épisodes que vous avez vus toutes les voitures, excusez-moi, que vous avez vues dans les épisodes sont présentes. Alors ça permet d'attendre un peu plus facilement, mais la queue évidemment continue. Regardez, elle est très 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 longue. Alors ce matin, ça allait encore plus loin. Ça va, c'est pas trop long? Un peu. Voilà, donc ça allait encore jusqu'au fond de la salle tout à l'heure. Même concept pour la moto, on retrouve les stars de tous les épisodes de Lucien. Voilà, la H2R, je la connais bien, hein. J'ai roulé à Majesque avec. C'est juste incroyable de se dire ça quand on la voit. Et après, regardez, encore un épisode à Majesque, la 500 CR avec les pneus énormes de tracteur. Et après, on retrouve toutes les 500. Voilà, celle-là aussi, j'ai roulé à Majesque avec. Ça, c'était une des premières motos qu'il avait, que j'avais vu rouler en super motard avec. Et donc là, c'est le stand MX Shop Moto, donc le magasin qu'il a ouvert justement à Nantes. Donc on retrouve les outils, les indispensables d'un magasin de moto. Mais évidemment, des draisiennes, des pit bikes, la pit bike faite pour Lucien et une Suzuki Replica. Alors la nouveauté 2023, c'est que Lucien a fait une collab avec le team numéro 1 en supermoto en France. Donc du coup on retrouve le team Luquin Boiserie, donc la 550 CRF, la moto du team. Et puis vous pouvez retrouver évidemment tout le merchandising Luquin de A à Z. Alors, Lulu a toujours été très très proche de Yannick Coquard et Geoffrey. Et les YCF sont présentes, dont la toute nouvelle Mini GP. On retrouve Spy Energy, l'amateur de Porsche, qui a amené un de ses protos. C'est juste incroyable parce que si vous saviez le nombre de Porsche que je vois moi dans la semaine, il n'est pas proche de zéro, il est de zéro. Donc arriver sur un salon comme ça et découvrir ça, c'est juste fou. Donc le stand Shifttech, vous le savez, hein, il a ouvert le magasin de moto parce qu'il restait un local à côté de chez Shifttech Nantes qu'il a ouvert. Donc reprogrammateur d'éthanol, il avait également reprogrammé nos camions, nos trafics. Donc c'est assez marrant. On retrouve toute l'équipe de Médéric. On retrouve également la nouvelle société qui vient d'ouvrir, Jabot Assurance. Alors j'imagine que faire des devis dans des conditions comme ça, c'est un peu spécial, mais apparemment, ça joue. Et cette année, donc c'est la première fois que Lord Puma a un stand, donc c'est assez marrant. J'aime beaucoup les fringues qu'il a fait. Premier et pas le dernier stand. Alors là, Raphaël, on est dans un stand qui me tient à cœur. Hein. C'est le tatoueur. Donc je ne sais pas si j'y vais cet après-midi ou demain matin, mais je sens que je vais me faire tatouer. C'est obligé. Il faut que je me fasse tatouer. J'ai prévu un boiserie, moi. C'est vrai ? Ouais.
T'aurais pu mettre un MX test quand même, hein, non? Ah, j'ai pas. Un petit MX test juste là. Ah, si tu payes, je fais. Putain, alors là, Raphaël, heureusement que t'es pas là parce qu'à mon avis, tu m'aurais dit, lâche le budget. Allez, on retrouve les Lamborghini. Alors, s'il y a des couleurs de dingue comme ça, il y a une raison. Et la raison, on la connaît super bien parce qu'on est dans le stand UJ Motors. Ah, regardez, le moteur apparent. Non mais ça, c'est du boulot, non? C'est un vrai boulot. Ouais, mais franchement, c'est incroyable. Alors, faut pas le faire sur une petite voiture, mais là, franchement, ça prend tout son sens. Hein. Et la couleur? C'est du covering en fait. C'est un peu comme le camion. Mais c'est juste fou. Tu sais que le camion, je suis super jaloux, hein, je le voulais en vrai. C'est vrai, mais attends, je me demande si notre... Là, il n'y a pas beaucoup de place. Le Dodan, alors le système de air, il est juste fou. Et puis là, on retrouve justement tous les petits, le petit merchandising avec les stickers. On a même croisé Sunica qui t'a fait des chaussures. Donc c'est cool de voir un peu tout le monde. Là, on est sur l'artiste qui donne de la couleur à tous les projets de Lucien. Alors là, on se croirait franchement dans un atelier de peintre. J'adore. Ce qui m'a toujours plu dans les quand j'allais chez Troily, tu sais, c'était les pistolets à peinture qui dégoulinaient de couleurs dans tous les sens. Voilà, la BMW Café Racer, elle est juste incroyable. Franchement, c'est juste fou. On retrouve aussi des accessoiristes voitures. Putain, est-ce qu'ils font des échappements pour trafic? Putain, faut que je demande. Magnifique. Oh, sans déconner. C'est le Pro Circuit en fait du pot. Alors ça, je suis vraiment jaloux parce qu'en fait, on retrouve toute une partie de jeux d'arcade. Là, clairement, étant un gamin des années 80-90, je trouve ça juste génial de pouvoir jouer à des anciens jeux ou alors des nouveaux. Dans une ambiance entièrement différente, pour la petite histoire, Rémi est un rappeur parisien et il devait trouver des belles voitures, des beaux trucs assez sympas. Et en fait, Lucien l'avait aidé un petit peu à mettre en avant, justement, tourner les clips et tout ça. Et il était venu à Machery. C'était assez cool de le voir à Machery, justement, à la cool comme ça. Aujourd'hui, il a beaucoup plus de succès, mais en fait, il n'a pas oublié Lucien l'a pas oublié. Donc ils essayent toujours de faire des trucs ensemble. Alors il y a mon ami Raphaël qui m'a dit ne rate pas son stand. Ah bon? Alors moi je m'attendais à des réalisations de peinture de dingue et je vois quand même du saucisson. Eh oui, mon pote. C'est canon. On a ramené plein de trucs. On a surtout Kevin qui est en train de faire de la gravure. Ouais. Du coup, lui, il est dans le 18 maintenant. On a ramené tous nos goodies parce qu'on n'avait pas assez de place pour ramener d'autres choses. Ouais. Là, aujourd'hui, on expose surtout, c'est les produits d'un partenaire, le cochon français. Ok. C'est des éleveurs français. Et du coup, on met leurs produits en avant, donc on expose pour eux. Bon bah c'est top hein. Bon bah je vais faire le tour alors. Ouais, tu voulais un truc? Non c'est gentil. Contact, quelque chose, non? C'est gentil. Bah je reviens tout à l'heure. Vas-y. Avec plaisir. Donc là on retrouve évidemment tous les stickers, mais surtout les petites réalisations qui sont vraiment canons. Hein. Les cendriers. On retrouve le graveur. Voilà, le travail il est juste incroyable. Donc que ce soit les petits logos ou les planches entières. C'est du super boulot. Hein. Merci à toi. Putain, le jour où on a un skateboard MX test, alors là on aura réussi dans la vie. Ouais, c'est vraiment le moment en fait pour retrouver tous les trucs qui vous plaisent chez chaque youtubeur, donc c'est vraiment sympa. Que ça soit à la sortie ou à l'entrée, c'est juste incroyable. Donc Lucien, c'est ça. Il y a même la partie indoor hein, pour le modélisme. En fait, ce qui doit l'embêter le plus, Lucien,
clairement, c'est qu'il a pas vraiment le temps de profiter de tout ça. Lui, il est là pour faire des photos, faire des autographes, dire bonjour aux gens. Mais en fait, il profite de rien. Je pense qu'il aimerait bien aller voir Ludo Luquin pour parler glisse sur la 4,5. Il aimerait bien aller jouer au modélisme. Je pense qu'il aimerait bien aller dehors aussi voir toutes les réalisations que les artisans ont fait. Ça, c'est la partie difficile pour lui, c'est qu'il a organisé ça. Mais clairement, il ne peut pas trop en profiter. En tout cas, c'est un succès. Ça n'arrête pas depuis ce matin. Et regardez, juste à côté de la moto de Roxon, eh ben, on retrouve le stand MX Test. On a essayé de ramener un petit peu tous les t-shirts qu'on avait. Alors Aurore, elle nous donne un coup de main. Aurore, elle a fait 3 Dirty Days. Et aujourd'hui, c'est devenu une copine. Elle nous donne un joli coup de main pendant que je filme. On retrouve tous les nouveaux produits, les anciens également, les tenues boiseries, les pantalons. On a sorti toutes les tenues boiseries. Et alors ce qui est marrant, c'est que j'ai fait une petite partie solde, en fait, avec tous les maillots que j'ai portés pendant les épisodes. Donc je les ai portés une fois, je les ai lavés et on les met à 20 €. Donc c'est assez marrant. Et on a une invitée. On a amené une seule moto, mais c'est la moto qui sera pour le prochain épisode. Je vais rouler avec cette semaine. Regardez ça. C'est une mini GP Caillot. L'idée, c'est de progresser un peu en vitesse et je pense que ça va nous aider. Et après, comme c'est une 150, on pourra toujours la comparer à la YCF qui vient de sortir. Donc bref, on a un paquet d'épisodes à faire encore. Bon, j'espère que le tour vous a plu. Moi, je vais retourner au stand parce qu'il y a du monde et c'est super sympa de rencontrer tout le monde, des amoureux du vintage, des amoureux qui me demandent des questions de l'électrique sur le 4 temps. Donc voilà, il est temps de retourner au boulot. J'espère que ça vous a plu. Quand il y a des ratios comme ça, Highside, MX Test ou boiserie, la plupart du temps c'est gratuit. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. C'est toujours sympa, je pense, de rencontrer les gens que vous voyez à la télé. En tout cas, nous, ça nous fait vraiment plaisir d'avoir des visages sur ceux qui nous mettent des commentaires. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et allez, je retourne au boulot. Foire boiserie, écoute, c'était assez dingue parce que comme tu l'as très bien résumé, c'est tout l'univers qui est au même endroit et avec des activités qui sont vraiment très différentes. Qu'on aime la moto, qu'on aime la voiture, qu'on aime le tuning, qu'on aime chaud, les stickers. Exactement. Il y a un mélange de genres, tu sais, des gamins de 10, 11 ans, fans du personnage, j'imagine. Il y avait également des anciens qui étaient venus parce qu'ils sont fans finalement des reconstructions, qui sont fans du côté manuel que Lucien a. Il y avait également ses sponsors comme Luquin, il y en a qui sont venus voir un petit peu des gens qu'ils voyaient ailleurs. En tout cas, c'était un beau mélange de genres et j'espère que sa foire va prendre de l'ampleur. C'est juste on va dire les politiques qui ont eu un petit peu peur. Ouais. Si tu veux, jusqu'au dernier moment, ils ne savaient pas s'il allait la faire ou pas. Il a dû chanter toutes les activités, il voulait faire des tours de buggy, mais ils ont enlevé cette partie-là parce qu'ils avaient peur que ça devienne un peu n'importe quoi. En fait, le problème, c'est que les gens, quand ils sortent des foires comme ça, et c'est le même problème aux 24 heures du Mans, mais pareil, ils sont excités. Ils sont excités et ils partent dans les ronds-points en accélération, et ça, la préfecture, elle n'aime pas trop. Donc vraiment, Lucien leur a dit, rentrez doucement, faites pas les fous, parce que voilà. Donc c'est juste ça, et je pense qu'il a montré que ça pouvait se passer de manière entièrement pacifique, que les gens étaient responsables. Donc j'espère que l'année prochaine, elle sera encore plus grosse.